C'est le dernier jour de compétition des championnats de France de l'avenir 2021 de Loré-le-Bocage-Préau. Une seule course au programme, l'épreuve en ligne junior homme. Le départ a été donné à 9 h ce matin, le ciel est couvert, la température dépasse à peine les 16 degrés. Ils sont 170 coureurs à vouloir succéder à Romain Grégoire, le nouveau champion de France du contre-la-montre junior. 130 km 700 attendent ces garçons, tous âgés de 17 et 18 ans. Le début de course est nerveux, ça roule très vite, le peloton est en file indienne pendant presque les 3/4 de la course. Quelques attaques tout de même, mais aucun n'arrive réellement à sortir. La sélection s'opère par l'arrière, à chaque tour des dizaines de coureurs doivent abandonner. Il faut attendre la fin de course pour voir le retournement de situation que tout le monde attend. À 30 km de l'arrivée, c'est Romain Grégoire qui prend ses responsabilités et attaque. Il est suivi par 5 autres coureurs qui sont Brice Roland du comité Bretagne, Pierre Gautrat et Lenny Martinez, les coéquipiers de Romain au comité Bourgogne-Franche-Comté. Nous trouvons aussi Thomas Tachot du comité Auvergne-Rhône-Alpes et Noah Isidore de Grand Est. À 2 tours de l'arrivée, ces 6 échappés ont 30 secondes d'avance, une avance qui ne va cesser d'augmenter. À un tour sous la cloche, l'écart est de 1 minute 05. Le champion de France sera parmi ces 6 hommes. C'est Lenny Martinez qui porte la première estocade. Il sera repris mais permettra à son coéquipier du jour, Romain Grégoire, de remporter son 2e titre de champion de France de la semaine après celui du contre-la-montre junior. Romain Grégoire qui remporte 3 titres de champion de France en 2 ans, tous dans la catégorie junior. Un futur grand est probablement né sur les routes de Seine-et-Marne. Lenny Martinez peut-être. Oh, le triplé de Franche-Comté. La victoire et le titre de champion de France qui appartient donc à Romain Grégoire, qui est le premier à réussir le doublé contre la 7e place pour Melville Letier. La 9e place qui appartient ensuite à Sarfou. Et 3e, Noah Isidore pour la sélection. Habituel, mais on s'en lasse pas. Toujours un grand bonheur de leur vêtir et surtout avec une course d'équipe comme parfaite comme celle-là, c'est encore mieux. L'année dernière, j'arrivais vraiment en outsider et elle m'est tombée dessus un petit peu par surprise. J'ai pris la bonne échappée et j'ai réussi à m'en sortir. Là, j'étais vraiment attendu. Je pense que j'étais dans les 2-3 favoris et je vais la chercher comme il faut. Donc c'est une explosion de joie. C'est pour ça la rage en passant la ligne. Ouais, franchement, c'est une année incroyable pour le comité. On avait gagné toutes les courses en ligne sur la Coupe de France, donc on avait un peu la pression. Et là, je crois qu'on ne s'est pas raté. On a répondu présent, donc c'est top.